Lorsque nous parlons de Mouktsé, nous traitons essentiellement de 4 types d'objets Mouktsé. Et chacun aura la halakha qui correspond. Le premier qu'on appelle Mouktsé Mechamat Chisaron Kis. Un objet qui va devenir Mouktsé, donc l'interdiction de le déplacer Shabbat, parce que c'est un objet dont on fait attention à ce qu'il ne s'abîme pas. C'est-à-dire que c'est un objet qu'on va utiliser pour sa fonction propre. On ne va pas faire autre chose avec, on ne va pas coincer une porte, une table ou autre, de peur d'abîmer l'objet. Deuxième type de Mouktsé, Keli Shebelarto le Issour. C'est un objet dont sa fonction essentielle est une fonction interdite Shabbat. Par exemple, un stylo, sa fonction essentielle, c'est écrire. Écrire Shabbat, c'est interdit. Troisièmement, Mouktsé Mechabat Goufo. C'est un élément, un objet qui n'a pas le statut de Keli, d'objet fini, et donc il est inapte à une quelconque utilisation. Par exemple, un caillou, ce n'est pas un Keli, puisqu'un caillou n'est pas formé, il n'a pas de fonction spécifique et on ne peut pas faire grand-chose avec. Et enfin, le quatrième type de Mouktsé, c'est Bassis, les Davar Ha'assour. C'est-à-dire, c'est un objet qui à la base n'est pas Mouktsé, par exemple un plateau, mais ce plateau, il va devenir la base d'un objet Mouktsé. C'est-à-dire que sur le plateau, sur l'objet non Mouktsé, je vais déposer un objet Mouktsé, ce qui va rendre l'objet qui n'était pas Mouktsé, et puisque maintenant j'ai décidé de déposer sur mon plateau un objet Mouktsé, alors le plateau, la base, le bassis, va lui aussi devenir Mouktsé. Dans ces 4 types d'objets dont nous avons parlé, l'homme se détache de l'objet avant Shabbat, de l'utiliser pendant Shabbat, à cause des 4 raisons, des 4 motifs dont nous avons dit. Le principe de Mouktsé, littéralement Mouktsé, ça veut dire détacher son esprit de l'utilisation de l'objet. Soit parce qu'il est d'une valeur comme Chisaron Kis, soit parce que sa fonction est interdite Shabbat, soit parce qu'il n'a pas de fonction spécifique, soit parce qu'il est devenu la base, le bassis d'un objet Mouktsé. Et même si l'homme viendrait avant Shabbat penser qu'il utiliserait cet objet pendant Shabbat, ceci n'autorise pas l'utilisation du Mouktsé. Parce que la pensée n'enlève pas le statut du Mouktsé. Excepté dans certains cas où nous verrons que on peut avoir une pensée avant Shabbat pour démouktsiser, c'est-à-dire enlever, ôter le statut de Mouktsé. Dans d'autres cas, nous verrons que la pensée ne suffit pas pour démouktsiser l'objet. Bien que l'interdiction de Mouktsé, comme nous avons dit au début, est un interdit rabbinique, institué par les Chachamim, il faut faire très attention à cet interdit, comme nous l'enseigne Rabbi Yohanan au traité Chagiga, Al Yehe Isur Shvut Kal Beinecha. Il ne faut pas prendre à la légère les interdits institués par les Chachamim. Il y a dans les Ilchot Mouktsé de nombreux détails, encore plus aujourd'hui où il existe une multitude considérable d'objets, il faudra statuer quelle est la halacha sur chaque objet. Nous verrons le Rav ici, comme dans beaucoup d'autres livres de halacha, va nous faire une liste de nombreux objets et de savoir dans quelle catégorie de Mouktsé on va le ranger et quel sera donc son statut.